Buenos días. Bonjour. Question en français ou en néerlandais pour Lucien Ricky, s'il vous plaît. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Pour l'instant, en Ligue des Champions, le PSG n'a pas été dominant avec une victoire étriquée contre Gérone et la défaite à Arsenal. Comment le PSG doit-il s'y prendre pour hausser son niveau? Bonjour. Je crois que l'équipe a très bien joué contre Gérone. Et bien entendu, nous n'avons pas joué comme nous voulions contre Arsenal. Mais je suis satisfait de ce que j'ai vu de mon équipe tout au fil de cette saison. Jérémy Jeaningro pour la chaîne L'équipe. Est-ce que Kolo Muani est apte pour débuter, en capacité de débuter demain? Et comment vous avez envie de l'utiliser, lui qui a été très efficace encore une fois en équipe de France en marquant en début? Merci. Están todos los jugadores disponibles. J'ai des joueurs disponibles et tous les joueurs disponibles peuvent jouer en tant que titulaires. Bonjour coach, Adrien Chantegollet du Parisien. Bradley Barcola a marqué 7 buts depuis le début de saison. Est-ce que c'est un point sur lequel vous avez insisté au début de saison, le fait qu'il tente davantage sa chance devant le but, d'être plus efficace? Est-ce que c'est quelque chose qui travaille aussi à l'entraînement? Merci. Nous travaillons comme tout autre staff de toute autre équipe du monde. Les concepts offensifs, défensifs, ce qui est important, c'est pas qui marque le but ou qui fait la passe décisive, mais qu'il y ait une mentalité globale pour être la meilleure équipe offensivement et défensivement. Celui qui marque le but ou qui fait la passe D, c'est quelqu'un du groupe, mais il y a tout un travail collectif préalable de tous les joueurs. C'est ça ce qu'on cherche en tant qu'équipe. Les chiffres montrent que nous sommes en train de m'améliorer, mais c'est des bons chiffres jusqu'à présent. Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. Demain, vous affrontez le PSV Eindhoven. Les prochaines affiches de cette Ligue des Champions, ce sera l'Atlético ou encore le Bayern Munich. Est-ce que très clairement, demain, ce match est le plus important de la phase de Ligue où le PSG doit absolument prendre des points? Merci. Le match suivant, c'est toujours le plus important parce que c'est celui que tu peux contrôler. Et bien entendu, avec le format actuel de la Champions, chaque match à domicile a encore plus d'importance. Mais c'est important également pour le PSV Eindhoven. C'est une grande compétition et au fil des matchs, on a tous besoin de marquer des points. On va jouer contre ce match avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'optimisme pour essayer de gagner ces 3 points. Bonjour coach, Ilias Peters pour 90 Min. Depuis le début de saison, chaque adversaire que vous avez rencontré est unanime pour dire que vous êtes meilleur que la saison passée. Ce week-end, Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, prétendait que vous étiez l'une des meilleures équipes d'Europe. Est-ce que vous partagez ce constat avec vos adversaires? Merci. Est-ce que c'est important que je suis d'accord ou pas? C'est un plaisir de savoir que les adversaires disent qu'on est une des meilleures équipes du monde. Bien entendu, notre objectif, c'est de lutter pour tous les trophées. Et bien entendu, c'est un plaisir d'avoir ces éloges de l'adversaire. Mais il faut penser à la difficulté de cette compétition et se centrer sur l'amélioration. On va voir si l'équipe va s'améliorer sur les chiffres à la fin de la saison. Bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. En regardant un peu les moyennes d'âge des équipes qui ont remporté la Ligue des Champions, on se rend compte que votre moyenne se rapproche beaucoup, par exemple, de celle de l'Ajax en 1995. Est-ce que ça nécessite pour les joueurs de progresser très, très vite ou pour vous d'avoir un peu de temps?
Je crois que notre équipe était jeune l'année dernière. Elle est toujours jeune cette année, mais avec de l'expérience maintenant. La plupart des joueurs que nous avons ont un bagage en équipe nationale, ont déjà joué dans des grandes compétitions et ils ont un année de plus au niveau de l'expérience. Je ne sais pas quel âge avait l'équipe de l'Ajax en 95, l'âge moyen, c'était une équipe très jeune en effet. Mais quand on est en train de planifier une saison, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne peut pas acheter parce qu'ils coûtent très cher, on ne peut pas surévaluer et payer, ou alors les clubs ne vont pas les acheter. Et face à cette impossibilité, il faut faire avec ce qu'on a. Signer avec les meilleurs joueurs, jeunes, parce que c'est plus facile de signer avec les jeunes qu'avec les vétérans. Ça coûte moins cher. Et il y a une possibilité de créer un effectif plus complet pour aspirer à tous les titres. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière et qu'on fait également cette année. Oui, bonjour, coach Julien Franck pour Radio France. Juste avant vous, il y avait Lee Kang-in. Quel regard vous portez sur son évolution par rapport à la saison passée et qu'est-ce qui vous plaît chez lui sur le terrain et aussi en termes de mentalité, de personnalité? Merci beaucoup. Kang In-lee, c'est l'un de ces joueurs qui est arrivé l'année dernière de Mallorca, a renforcé toutes les idées que nous avions sur lui auparavant. De grand niveau, il a joué en équipe nationale, il est un joueur de grande qualité, avec une grande capacité de travail pour arriver au but, de faire des passes D, versatilité, il peut jouer à plusieurs postes. Et comme Kang In-lee, il y a d'autres joueurs qui sont dans l'effectif, qui sont jeunes et qui peuvent aussi jouer au sein du PSG. Bonjour, Philippe Sanforge pour RTL. La spécificité de cette nouvelle Ligue des Champions, c'est qu'il y a d'une part plus de matchs et puis les adversaires ne jouent pas forcément contre des adversaires qu'on a déjà joués. Du coup, est-ce que c'est plus difficile de préparer les rencontres, d'évaluer les qualités de l'adversaire et du coup, le PSV, comment vous le situez en termes de niveau par rapport aux deux équipes que vous avez déjà jouées, c'est-à-dire Arsenal et Gérone? C'est difficile d'évaluer son niveau. Une chose, c'est vous pouvez deviner son niveau général si je compare avec Arsenal et Gérone, mais il faut regarder aussi jouer à domicile ou à l'extérieur. Ça change tout. Ça change l'environnement, l'arbitrage. Il y a beaucoup de situations qui peuvent tout changer. C'est en effet difficile. C'est un rival de très haut niveau, ça sans aucun doute. Dans son championnat, il gagne facilement le championnat avec des chiffres incroyables. Et qu'ils ont un potentiel pour pouvoir jouer. Et ça va présenter des difficultés. En effet, ça va être un match difficile. Bonjour Luis, Gennady Harris pour Foot National. À quel type de match faut-il s'attendre demain contre le PSV, une équipe invaincue en championnat, mais qui rencontre des difficultés en Ligue des Champions? Merci. Je crois que ça va être un match semblable comme celui de Strasbourg. Un match difficile pour nous. Peu confortable parce qu'ils jouent loin de leur but, ils pressionnent très bien, ils marquent des buts. Les 2 buts qu'ils ont fait en Champions League, c'est en pression haute. Et c'est une équipe qui est osée avec le ballon. Ils jouent avec Luc de Jong très bien, ils jouent très bien avec les ailiers. Et avec la possibilité de jouer en tant qu'équipe, qui joue très bien au ballon, qui sait très bien jouer avec le ballon, qui sait très bien défendre. Bien entendu, le résultat va faire en sorte si on va avoir un PSV plus agressif ou moins agressif, on va voir. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Est-ce que vous avez analysé vos derniers matchs de Ligue des Champions et sur quels aspects précisément vous comptez vous améliorer et vous attendez une amélioration s'il vous plaît? Merci. Dans le foot, il faut améliorer tous les aspects et tous les matchs. Si tu gagnes 5-0, il y a toujours des aspects à améliorer, et même quand tu perds. Mais je le répète, où vous voyez des doutes, moi je vois de la croissance de l'équipe. Je vois du potentiel, je vois de l'optimisme, moi je vois ce que transmet mon équipe. Et par conséquent, il y a beaucoup d'aspects d'amélioration, il y a beaucoup de choses à améliorer en effet,
Mais je suis très optimiste également. J'aime ce que je revois, comment on a commencé la saison. Il y a sans aucun doute, la Champions League est une compétition très difficile et il y aura des résultats moins bons dans cette compétition. Mais demain, on joue à domicile, au Parc des Princes, et on a envie d'obtenir un résultat positif. Bonjour coach, Lasra Camara de Africa Foot United. Que pensez-vous du début de saison de Hakimi? On a l'impression que c'est un joueur qui se bonifie. Sincèrement, je crois que c'est très semblable à l'année dernière. Je crois même un peu mieux sur le côté défensif, plus efficace. Mais Hakimi est un joueur de très haut niveau, c'est un de ces jeunes avec une grande expérience et qui est référent auprès de ses collègues. Et je le vois même plus mûr. Et je crois que c'est bien, parce que ça veut dire qu'il est en train de croître et grandir. Bonjour, monsieur Luis Enrique. Qu'est-ce que tu pensais du style de jouer de PSV, l'entraîneur Peter Bos? Vous avez collaboré avec Louis van Gaal et Frank Rijkaard en Barcelone, de l'entraîneur néerlandais. Vous aimez la philosophie du foot néerlandais? Sans aucun doute, Van Gaal a été un de mes maîtres. C'était un honneur de l'avoir avec moi. L'école hollandaise joue très bien au foot, comme le PSV Eindhoven. Ils savent ce qu'ils doivent faire avec le ballon, ils ont plusieurs ressources, ils jouent de plusieurs manières, ils jouent avec leur numéro 9, ils jouent collectivement. C'est une équipe très dangereuse, qui travaille très bien, ils sont très bons défensifs, ils pressionnent haut. J'aime beaucoup le style hollandais, j'aime beaucoup ce style qui est unique. Et nous, de ceux qu'on était à Barça, on a beaucoup aimé. Et donc, c'est une très belle équipe, en effet. Merci. Bonjour, Achille H pour BFM. En Ligue des Champions, c'est que les matchs se jouent sur des détails. Et depuis le début de la saison, votre équipe encaisse beaucoup de buts. Et effectivement, pour faire suite à la question de notre confrère, votre adversaire est une équipe qui joue bien au ballon. Comment éviter de concéder des occasions et des buts? On n'a pas souffert trop de buts, il me semble. Je ne sais pas si la question a bien été formulée. Notre ratio de buts marqués et buts soufferts est positif. Bien entendu, on peut s'améliorer. Je me considère qui considère que tout peut s'améliorer, y compris quand on est dans une bonne dynamique. Il faudra montrer demain notre meilleure version défensive et offensive pour pouvoir gagner à ce rival. Bonjour coach, Kevin Macassi du MaxSpace. Comment prépare-t-on ce match en sachant que le PSV n'est pas dans le top 5 européen en termes d'intensité? Justement, on voit des fois l'équipe manque un peu d'intensité. Justement, là, le PSV ne fait pas partie des grands du top 5. Comment prépare-t-on ce match en termes d'intensité, d'énergie pour ce match-là? Merci. Je crois que la compétition de la Champions League, il y a beaucoup d'équipes du chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 avec un niveau très élevé. Et la saison dernière, c'était la meilleure équipe d'Hollande. Et cette année fait un début de saison qui est incroyable quand on regarde les chiffres. Et il s'agit donc d'une compétition où toutes les équipes, tous les joueurs veulent jouer. Et au niveau de la motivation, c'est très facile de préparer une équipe avant ces matchs-là. Ces matchs, il faudrait peut-être plus de tranquillité, plus de calme pour pouvoir donner 100% de ce que l'équipe a besoin. Merci beaucoup.